L'un des aspects les plus fascinants de Newgrange est le fait qu'il ait été construit avant l'ère du métal. L'ADN contenu dans le mystère de la porte en pierre irlandaise ne correspond à rien de connu. Et les résultats obtenus dans ce laboratoire de Dublin étaient si incroyables que les chercheurs ont répété l'expérience 2 fois avant de se laisser convaincre. Derrière une dalle de pierre sculptée plus ancienne que les pyramides scellées depuis plus de 5 ans, un corps attendait. Il comporte un passage menant à l'intérieur. Et à l'intérieur, on a généralement trouvé des ossements humains en quantité variable. Et le code génétique inscrit dans ces os décrivait un individu qui, d'après tout ce que la science moderne sait des populations humaines anciennes, n'aurait pas dû exister. Ce que ce seul cadavre nous révèle va bouleverser la préhistoire de toute une civilisation, la colline qui dissimulait tout. Pour comprendre ce qu'il contemplait, il faut comprendre d'où cela venait. La vallée de Boone, dans l'est ancestral de l'Irlande, abrite certaines des plus anciennes structures construites par l'homme au monde Newgrange, Nath et Dow. 3 imposants tombeaux à couloirs néolithiques érigés vers 3200 avant Jésus-Christ, par des communautés agricoles de l'âge de pierre qui n'ont laissé ni écriture, ni monnaie, ni carte, seulement de la pierre. Une quantité stupéfiante. Le Newgrange à lui seul mesure 85 mètres de large et 13 mètres de haut, recouvert d'un monticule, estimé à 200 tonnes de terre et de pierre. Son passage intérieur s'enfonce à 19 mètres de profondeur dans la colline, pour aboutir à une chambre cruciforme, surmontée d'une voûte en encorbellement, restée parfaitement étanche pendant 5 ans. Ni mortier, ni béton, juste de la pierre parfaitement équilibrée, sèche et silencieuse depuis plus de 5 ans. Construit 500 ans avant Stonehenge, plus de 1000 ans avant la grande pyramide de Gizeh. Mais voici ce dont personne ne parle. Pendant des siècles, personne ne se doutait de rien. L'entrée s'était effondrée. Le passage était enfoui sous la terre et l'herbe. Des moutons y paissaient. Les habitants du coin y marchaient chaque jour sans se douter qu'ils foulaient l'un des sites archéologiques les plus importants de l'histoire de l'humanité. Ce n'était pas le fruit du hasard, mais du temps. La première redécouverte documentée date de 1699, lorsqu'un propriétaire terrien du nom de Charles Campbell envoya ses ouvriers chercher des pierres de construction. Ils dissimulèrent une imposante dalle sculptée, délibérément placée, de manière à obstruer un étroit passage menant au cœur du tumulus. L'antiquaire gallois Edward Llwyd, l'un des premiers étrangers à y pénétrer, la décrivit comme une large pierre plate, grossièrement taillée et posée sur la tranche au pied du tumulus, telle la porte d'une grotte avec une longue entrée. Ils avaient découvert la porte du plus vieux secret d'Irlande. Pendant les 260 années suivantes, Newgrange demeura en ruine partielle. Des visiteurs s'y aventuraient. Des chasseurs de trésors fouillaient ses abords. Des antiquaires avaient en dessiné les étranges spirales sculptées. Mais aucune fouille complète et rigoureuse n'avait été entreprise avant l'arrivée en 1962 d'un archéologue méthodique de l'University College Cork, le professeur Michael J. O'Kelly, qui y resta 13 ans. Ces dernières semaines, une équipe d'archéologues, sous la direction du professeur Michael O'Kelly de l'University College Cork, a travaillé sur le site. Un archéologue capable de passer une journée entière à cataloguer une seule pierre. Il avait prévu des fouilles de 5 ans qui durèrent finalement 13 ans. Et ce qu'il allait découvrir allait bouleverser toutes nos connaissances sur l'Irlande préhistorique. Ce que les pierres dissimulaient. De 1962 à 1975, l'équipe d'O'Kelly a soigneusement dégagé des tonnes de matériaux Carons effondrés, révélant pour la première fois l'ampleur du monument. Et leurs découvertes n'ont cessé de devenir plus étranges à chaque strate. D'abord les bordures. 97 dalles massives disposées bout à bout autour de la base du tumulus. Nombre d'entre elles sont ornées de gravures complexes, spirales, losanges, cercles concentriques, chevrons. Cupulets toutes taillées dans la roche à l'aide d'outils de pierre, il y a plus de 5 ans. Il ne s'agissait pas de simples rayures,
mais d'œuvres délibérées, planifiées et exécutées avec une précision extraordinaire. Une pierre, en particulier la bordure à l'entrée, est aujourd'hui considérée comme l'une des œuvres d'art préhistoriques les plus célèbres d'Europe. Ces triples spirales imbriquées sont sculptées avec une assurance et une maîtrise qui continuent de déconcerter les archéologues modernes. Mais Okeeli n'était pas satisfait de l'extérieur. Lorsque son équipe eut enfin dégagé et stabilisé le passage, elle découvrit quelque chose qu'aucun autre tombeau à couloir d'Irlande n'avait jamais révélé. Bien au-dessus de l'entrée dissimulée, sous des siècles d'effondrement, se trouvait une petite ouverture rectangulaire. Ni une fenêtre, ni une trace de dégradation, mais une fente savamment construite à partir de dalles de pierre taillées à cet effet et positionnées selon un angle précis, pointant vers l'horizon sud-est. Okeeli l'appela le coffre du toit. Personne n'avait jamais rien vu de pareil. Il avait une théorie, mais il ne pouvait la prouver avant le matin, propice le 21 décembre, solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année. Ce matin-là, en 1967, Okeeli se tenait seul dans la chambre plongée dans l'obscurité la plus totale. Ni torche, ni collègue, juste lui et 5000 ans de silence. Tandis que le soleil se levait sur la crête de la vallée de Boone, un fin rayon de lumière dorée perça la structure du toit, se glissa le long du passage de 19 mètres et inonda la chambre intérieure d'une chaude lumière orangée. Le professeur O'Kelly, qui a mené les fouilles, a découvert que lors du solstice d'hiver, aux alentours du 21 décembre, les rayons du soleil levant traversent brièvement cette boîte. Pendant 17 minutes, la pièce est alors entièrement illuminée. Les bassins de pierre brillent. La triple spirale du carburateur sur la paroi du fond s'anima d'ombre et de détails. Puis la lumière se retira et la chambre replongea dans l'obscurité. Il venait de prouver quelque chose que presque personne ne croyait possible. Une communauté d'agriculteurs de l'âge de pierre sans écriture, sans outils en métal et sans mathématiques telles que nous les connaissons, avait construit un instrument astronomique si précis qu'il fonctionnait encore parfaitement après 50 ans. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. À propos de cette chambre, elle a aussi une autre fonction. Le toit en encorbellement crée des ondes stationnaires à des fréquences basses spécifiques, des fréquences qui affectent la perception humaine et peuvent altérer la conscience. 2 ou 3 minutes à l'intérieur de cet espace à la bonne résonance suffisent pour ressentir même maintenant que la pièce agit sur vous. Elle n'est pas passive, elle est active comme si la géométrie elle-même avait une fonction. Ceux qui connaissaient Okeeli disaient qu'après ces années de solitude dans cette chambre, il n'était plus jamais le même. Il a confié un jour sous couvert d'anonymat avoir eu l'impression d'être observé. Non pas par une personne ni par un fantôme, mais par le bâtiment lui-même. Si cette simple pensée vous intrigue, abonnez-vous et activez les notifications. Car ce qui se trouvait dans ces bassins de pierre, lorsque la lumière d'Okeeli les a éclairés, est ce qui change tout. Ce qu'il y a découvert est resté enfoui dans les archives d'un musée pendant plus de 50 ans, jusqu'à ce que Cassidy réalise une analyse à laquelle personne n'était préparé. Les ossements, les bassins et le sang. À l'intérieur de la chambre funéraire, l'équipe d'Okeeli a trouvé les restes incinérés d'au moins 5 individus, placés dans de grands bassins de pierre taillés dans du granit et du grès massif. Ces bassins étaient disposés dans 3 niches en forme de croix. La niche la plus grande et la plus richement décorée, située à droite, en entrant dans le passage, occupait la place la plus prestigieuse de tout le monument. Pendant des décennies, ces restes ont été étudiés pour ce qu'ils étaient des ossements humains datés au carbone 14 catalogués, conservés. La question de savoir qui étaient réellement ces personnes au niveau biologique de leur lien de sang de leur famille restait posée. La question restait sans réponse. Puis arriva l'année 2020. L'équipe de Cassidy et Bradley effectua une analyse d'ADN ancien sur les restes squelettiques provenant de la niche située à droite. Et le résultat qu'ils découvrirent fut celui-ci. L'homme enterré à l'emplacement le plus prestigieux de Newgrange, l'individu placé précisément à l'endroit où se pose la lumière du solstice,
était le fruit d'une union incestueuse entre deux personnes issues d'une même famille. Ses parents étaient très probablement frères et sœurs. Cet homme s'est avéré être extrêmement consanguin. Nous avons donc pu confirmer que ses parents étaient apparentés au premier degré, c'est-à-dire frères et sœurs germains ou parents et enfants. Réfléchissez-y. Dans toute l'histoire humaine, la consanguinité délibérée au sein d'une famille régnante n'a été documentée que dans une poignée de civilisations, les pharaons de l'Égypte antique, la royauté Inca du Pérou, la dynastie des Habsbourg en Europe. Dans chaque cas, cette pratique n'était ni due à l'ignorance ni au hasard. Elle était théologique. Il s'agissait de rois-dieux, de souverains divins, dont la lignée était considérée comme trop sacrée, trop puissante, trop surnaturelle pour être contaminée par du sang humain ordinaire. Et voici la preuve génétique que ce même système était à l'œuvre en Irlande plus de 1000 ans avant que le premier pharaon égyptien ne monte sur le trône. Ce serait déjà extraordinaire. Mais l'ADN ne s'arrête pas là. L'analyse a également révélé que cet individu était apparenté au 6e degré de parenté, à des personnes enterrées dans d'autres tombes à couloirs disséminés à travers l'Irlande, à Camorra et Kerriel, dans le comté de Sligo, près de Milne Bay, sur la côte nord-est. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une question d'architecture. Une famille qui disposait de suffisamment de main-d'œuvre, de ressources et d'autorité politique pour ériger de multiples monuments de pierre massifs sur toute une île. Une famille qui exerçait un contrôle social suffisant pour que ces morts soient toujours placés aux places les plus honorées de génération en génération. Il ne s'agit pas d'un chef de village qui a fait construire une belle tombe. Il s'agit d'une dynastie d'une lignée royale néolithique, d'une classe dirigeante qui scellait ses morts les plus illustres derrière des portes de pierre et inscrivait l'alignement du cosmos dans l'architecture qui les surplombait. Si cette famille contrôlait les tombeaux et que les tombeaux contrôlaient le paysage, quelle était donc leur véritable nature? La pierre parle. Voici ce qui rend la chose si étrange. Les bâtisseurs de Newgrange n'étaient pas des ingénieurs isolés, doués par hasard pour l'empilement de pierres. Ils formaient une civilisation qui percevait le paysage comme un texte vivant, et ils y ont inscrit leur pouvoir dans des structures de 200 tonnes. À travers l'Irlande, des dizaines de tombeaux à couloirs scellés par d'énormes dalles de pierre ont été découverts. Newgrange fait partie d'un paysage beaucoup plus vaste de tombes à couloirs qui s'étend à travers la vallée de Bouen et au-delà. Il ne s'agissait pas simplement d'un ouvrage recouvert scellé et taillé avec une telle précision que dans bien des cas, l'air ne pouvait y circuler. La pierre d'entrée de Newgrange pèse plusieurs tonnes et a été positionnée avec une précision chirurgicale. Le passage situé derrière était conçu pour n'être accessible que par une seule lumière, celle du soleil du solstice d'hiver. Pendant les 364 autres jours de l'année, la chambre était plongée dans l'obscurité la plus totale. Lorsque les premiers explorateurs modernes ont franchi à nouveau ces portes de pierre siècle après siècle, les intérieurs étaient presque toujours intacts, toits en encorbellement intact, pierres sculptées non déplacées, bassins contenant encore les cendres de personnes décédées avant l'invention de l'écriture. Arrêtez-vous un instant sur ce point. Celui qui a fermé ces portes voulait qu'elles restent fermées. La pierre n'oublie rien. Mais ce qu'aucun de ces premiers explorateurs n'aurait pu savoir, ce que personne n'aurait pu savoir avant l'analyse de Cassidy et Bradley, c'est ce que recelaient encore les ossements. Enfermés dans des restes incinérés, vieux de 5-0 ans, se trouvait un message biologique sur le point de bouleverser l'histoire de l'identité de ces personnes. Et ce message indiquait une direction insoupçonnée. Le code inscrit dans l'os. Voici ce qui en fait un système et non un accident. Dans le monde antique, toutes les civilisations pratiquant la consanguinité royale le faisaient pour une seule raison: concentrer le pouvoir divin au sein d'une seule lignée. Les pharaons n'épousaient pas leurs sœurs par manque d'alternative. Ils le faisaient parce que leur théologie exigeait que le sang divin reste pur. En Irlande,
il y a plus de 5 ans. La même logique s'appliquait. Une famille contrôlait le territoire. Elle érigeait les monuments. Ils les ont alignés sur le soleil. Ils ont enterré leurs morts incestueux purifiés de leur sang divin dans les positions les plus sacrées à l'intérieur de ces monuments. Puis ils ont scellé les portes. Le schéma est si précis, si cohérent, qu'il cesse de ressembler à des agriculteurs préhistoriques expérimentant avec des pierres et prend l'apparence d'une religion d'État. Mais l'ADN a encore un élément à révéler et c'est ce qui bouleverse toute l'histoire. L'analyse génétique a montré que ces bâtisseurs de tombes néolithiques appartenaient à une population presque entièrement remplacée quelques siècles seulement après la construction de Newgrange. Leur disparition n'a pas été progressive. Ils ne se sont pas fondus dans la population. Ils ont été déplacés par des agriculteurs venus d'Europe continentale. Les peuples de la culture campaniforme sont arrivés avec de nouveaux outils, un nouveau patrimoine génétique, de nouvelles coutumes funéraires, et sans aucune connaissance de ce qu'ils héritaient. Disparu, ni vaincu ni converti. Disparu. Leur langue, les noms de leurs dieux, le terme désignant le solstice d'hiver, cet événement, autour duquel ils ont bâti toute une civilisation pendant des générations. Et l'un des aspects les plus intéressants du nouveau Greenwich est l'alignement céleste. Il reste donc très populaire. Si l'on se base sur le solstice d'hiver, on trouve cette dague solaire qui pénètre profondément pour illuminer les chambres intérieures. C'est le mot qu'ils ont prononcé lorsque la lumière filtrant par le toit, le 21 décembre, a disparu de la surface de la Terre. Imaginez maintenant ce que cela signifie. Les nouveaux arrivants ont foulé ces monuments. Ils ont bâti leur propre village sur ces mêmes terres. Ils se sont abreuvés aux mêmes rivières, ignorant tout de ce qui se cachait sous les collines herbeuses environnantes. Les chambres scellées d'une dynastie qui avait jadis régné sur cette île avec une rigueur quasi religieuse. Plus tard, lorsque d'autres peuples ont forgé leur propre légende sur Newgrange, ils l'ont qualifiée de tertre féerique et l'ont imaginé comme la demeure d'êtres surnaturels. Ils n'avaient aucun souvenir de ceux qui l'avaient construit. Ils seraient même incapables de décrire leur apparence. L'homme dans ce bassin de pierre dont le corps, fruit d'un inceste, fut déposé là où se pose la lumière du solstice. Nous ignorons son nom. Nous ignorons comment se nommait son peuple. Nous ignorons lesquels parmi les cendres de cette chambre étaient ses parents, lesquels étaient ses cousins, ses oncles, ses enfants. L'ADN extrait par Cassidy et Bradley est leur unique témoignage. Et il révèle que la terre sur laquelle nous nous tenons est plus ancienne, plus étrange, et bien plus délibérément façonnée que quiconque ne l'imaginait. Le portail et la promesse. Imaginez maintenant ce que cela signifie réellement. La vraie question n'a jamais été de savoir ce qui se cachait derrière la porte de pierre. Nous savons ce qu'il y avait des ossements incinérés, des bassins en pierre, des sculptures en spirale. Newgrange est ce que les archéologues appellent un tombeau à couloir. Il possède un passage menant à l'intérieur. Et à l'intérieur, on a généralement trouvé des ossements humains en quantité variable, les dernières traces biologiques d'une dynastie royale qui régnait sur l'Irlande avant même l'arrivée des Celtes, des Vikings ou de tout autre peuple dont nous connaissons le nom. La véritable question est pourquoi l'ont-ils scellé? Pourquoi avoir construit un monument de 200 tonnes aligné sur le lever du soleil chaque année? Y déposer les restes de ses souverains les plus illustres, puis refermer la porte en sachant qu'elle ne serait peut-être jamais rouverte. On l'a. Je ne veux pas son... Un calendrier. On ne fait pas cela pour marquer une saison. On le fait pour une raison qui prime sur toutes les personnes impliquées. Dans la mythologie irlandaise, les tombeaux à couloirs comme Newgrange sont décrits comme des siddhas, des portes vers l'autre monde, le royaume des Tata de Dan. Ces êtres divins antiques auraient régné sur l'Irlande avant les humains. La pierre d'entrée sculptée n'était pas un ornement. Elle marquait la frontière entre les vivants et les morts. Le passage était un voyage symbolique. On y entrait immortel. On en ressort transformé. Ou alors, vous n'avez jamais émergé.
Voici ce qui rend cette mythologie troublante. Elle a perduré pendant des millénaires, parmi des peuples qui ignoraient tout des bâtisseurs de ces tertres, qui ne parlaient plus leur langue, qui ne pratiquaient plus leur religion. Et pourtant, ils continuaient de raconter la même histoire. Porte tes autres mondes êtres à l'intérieur. Quelque chose s'est transmis à travers le paysage lui-même. Même après la disparition de ceux qui l'ont façonné. L'alignement du solstice d'hiver n'avait rien à voir avec l'agriculture ou le calendrier. Il était question de renaissance. Le jour le plus court et le plus sombre de l'année. L'instant où tout agriculteur d'autrefois aurait pu croire sincèrement que la lumière s'éteignait à jamais. Et ce matin-là, un rayon de lumière pénètre le tombeau scellé et se pose sur le lieu où reposent les morts. Ce n'est pas une horloge, c'est une alliance. Ce peuple a scellé le corps de ses rois derrière des pierres, car il croyait que ces rois n'étaient pas morts. Ils attendaient, et la porte fut scellée non pour empêcher les vivants d'entrer, mais pour retenir quelque chose. Quelque chose qui s'animerait lorsque la bonne lumière l'effleurerait un matin propice. Rien dans ce monument n'était dû au hasard. Ni l'alignement, ni la chambre acoustique, ni le souverain incestueux dans le bassin de pierre, ni la porte scellée. Chaque élément était intentionnel. Chaque détail était porteur. Alors que construisait-il exactement un tombeau, un portail, une machine? Un message adressé à quelqu'un dont ils savaient qu'il n'arriverait que des milliers d'années plus tard. Et s'ils avaient raison sur un point quelconque, la porte remplit toujours sa fonction scellée et active, attendant quelque chose dont personne ne nous avait jamais parlé. La lumière arrive encore. La chambre de Newgrange est plongée dans l'obscurité. Le passage est vide. Les bassins de pierre sont nus. L'ADN de l'homme qui reposait jadis dans la lumière du solstice a été extrait, séquencé et analysé. Il a été étudié posthume bien plus minutieusement que quiconque, l'ayant placé là, n'aurait pu l'imaginer. Au lever du soleil, au solstice d'hiver, le vent frappait la chambre pendant exactement 17 minutes. Certains pensent même que les esprits auraient utilisé cette lumière pour quitter la chambre funéraire. Mais chaque 21 décembre, le soleil se lève sur la vallée du Boy. Et cet ancien rayon de lumière glisse une fois de plus à travers la lucarne et descend le long du passage. La lumière revient encore 200 ans plus tard, exactement comme prévu. L'essence même de cette porte de pierre irlandaise nous révèle quelque chose qu'aucun mythe, aucun folklore, aucun siècle de spéculation n'a jamais su approcher. Il ne s'agissait pas de simples fermiers ayant bénéficié d'un coup de chance en géométrie. Ils formaient une civilisation organisée autour d'une classe dirigeante qui maintenait son autorité grâce à une architecture astronomique, des lignées contrôlées et la conception délibérée d'un espace sacré. Une classe qui croyait, ou avait besoin que les autres croient, être plus qu'humaine quelque chose d'autre monde. Il vivait dans un monde où l'obscurité du soleil hivernal n'était pas un phénomène scientifique, mais une crise. Son retour exigeait l'architecture adéquate, la lignée appropriée et le corps adéquat dans le bassin de pierre approprié pour le recevoir. Et ils étaient suffisamment confiants en tout cela pour construire cet édifice avec 200 tonnes de pierre. Et ils étaient persuadés qu'il fonctionnerait encore longtemps après leur disparition. Ils avaient raison. L'ingénierie est toujours parfaite. L'alignement n'a pas bougé. L'ADN a répondu à une question qui était là. Mais la question qu'elle soulève est plus vaste, plus ancienne et bien plus difficile à résoudre. Que savait cette civilisation que nous avons oubliée pendant 5 millénaires? Était-ce une prière? Une machine? Une promesse extirpée de l'univers? Au moment précis des ténèbres les plus profondes, la promesse que la lumière reviendrait car ils avaient tout fait correctement. Ou était-ce quelque chose de plus simple et de plus terrifiant? Un avertissement, une instruction, une porte scellée, non pas pour oublier, mais pour s'assurer que ce qui s'y trouvait reste à sa place. Nous ne le saurons peut-être jamais, car ceux qui auraient pu nous l'expliquer ont disparu. Et le langage qu'ils auraient utilisé pour l'expliquer a disparu avec eux. Nous avons la pierre l'os et un rayon de lumière qui arrive régulièrement sans interruption.
sans que personne ne l'ait demandé. Nous avons un profil génétique qui ne correspond à rien de ce que les chercheurs s'attendaient à trouver. Et nous avons une île entière de collines herbeuses qui n'a pas encore été ouverte. Quelque part là-bas, il y a fort à parier qu'une autre porte scellée demeure inconnue, cachant des ossements non déchiffrés, porteurs d'une réponse à laquelle personne n'est préparé. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez être là dès que nous lèverons le voile sur une nouvelle découverte et révélerons un résultat incroyable grâce à l'ADN ancien, abonnez-vous et activez les notifications. L'histoire est loin d'être terminée.